Ce passage dans Hunter x Hunter montre clairement que Killua est amoureux de Gon. Avant de commencer, sachez que je vais parler d'une scène qui est assimilée au sous-texte romantique sur Pamu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la rivalité Pamu-Killua. A noter également que le passage que je mentionne dans cette vidéo fait partie d'un processus de développement des personnages depuis le début de l'histoire, mais ça je pense que vous le savez tous. Contexte, Pamu demande à Gon de sortir avec elle, Gon qui n'a pas tenu sa promesse est contraint d'accepter. Ensuite, Killua demande à Gon s'il avait déjà eu des rendez-vous avec des filles, Gon lui dit que oui, puis un rocher métaphorique tombe sur la tête de Killua. Puis Gon continue en disant « c'était avec ma tante Mito ». Killua, après avoir entendu ça, est soulagé, puis Gon continue en disant qu'il avait eu des rencarts avec d'autres filles plus âgées, sûrement de manière innocente. Et Killua est dérangé, perturbé. Puis Gon lui demande « Et toi, t'as déjà eu des rencarts avec des filles ?» Et Killua lui dit « Non, j'ai été formé à être un assassin, puis je t'ai rencontré et on fait tout ensemble. » Puis Killua se dit dans un monologue interne « Et depuis ce jour, je veux rester avec toi pour toujours. » Nous sommes dans l'arc des Chiméraantes, moment où les personnages sont poussés dans leur retranchement émotionnel. Killua, en particulier, commence à ressentir l'angoisse de perdre Gon, qui s'enfonce dans l'obscurité après la perte de Kaito. Cette scène, légère en apparence, est donc insérée à un moment très chargé affectivement. Quand Gon dit avoir déjà eu des rendez-vous, un énorme rocher tombe sur la tête de Killua. C'est une exagération comique typique des animés shonen, mais ici, elle a un rôle métaphorique précis. C'est une image de la chute émotionnelle brutale, un poids qui l'écrase symboliquement. Cela équivaut à « tu m'as trahi » ou « tu es à quelqu'un d'autre ». Ce n'est pas de la simple surprise, il est anéanti. Or, la jalousie dans la fiction est presque toujours utilisée pour illustrer une forme d'amour, notamment quand elle est non assumée, comme ici. Quand Gon précise que le rendez-vous était avec sa tante Mito, Killua est soulagé. Le rival amoureux n'existe pas. Il reprend espoir. C'est une logique de compétition affective typique du désir amoureux. Si c'était juste de l'amitié, cette clarification ne changerait rien. Mais Killua se sent trahi, puis rassuré, exactement comme un amoureux jaloux. Puis Gon mentionne d'autres femmes plus âgées, et là encore, Killua perd contenance. Il ne comprend pas ce que Gon ressent, ni ce qu'il lui-même ressent, et cette confusion révèle une tension intérieure affective. Il n'est pas en colère, il est ému, perturbé. Killua vient d'un monde froid, assassin, sans chaleur humaine. Sa seule figure maternelle est manipulatrice et toxique, son frère, Irumi, le contrôle mentalement, et son père ne lui donne aucune affection. Il ne sait pas exprimer l'amour et il ne sait pas ce qu'est une relation saine. Quand il rencontre Gon, c'est le premier être humain qui le traite avec égalité et gentillesse. C'est aussi le premier qui lui donne une raison d'exister hors de la violence. Killua développe un attachement profond et obsessionnel envers Gon, qui pour lui devient le centre de son monde. Killua pense pour la première fois « Je veux rester avec toi pour toujours ». Cette pensée est centrale, elle est dite en off dans sa tête, et c'est ce silence qui donne toute sa puissance. Ce n'est ni un pacte de sang, ni une promesse d'amis, c'est un vœu personnel, que Killua formule comme un désir d'éternité, presque comme une confession d'amour romantique implicite. Killua rejette Pamu, il rejette les autres, il rejette toute personne qui pourrait éloigner Gon de lui. Il développe ce qu'on pourrait qualifier de jalousie possessive, et c'est renforcé par sa crainte d'être abandonné. Dans cette scène, Pamu symbolise la possibilité que Gon ait une vie affective en dehors de lui et Killua en est terrifié, c'est pour ça qu'il lui pose la question. Togashi n'est pas un auteur qui spoon-feed son audience. Il construit ses récits avec des couches de lecture, et dans le cas de Killua, il utilise le non-dit, le sous-entendu, la symbolique pour développer une forme d'amour qui ne se dit pas, mais se ressent puissamment. Il ne dit jamais Killua est amoureux. Il montre attachement excessif, jalousie, phrases silencieuses, souffrance émotionnelle. Killua suit tous les codes du love interest. Il pense toujours à Gon, il souffre quand il s'éloigne, il fait tout pour le protéger, il est détruit émotionnellement quand Gon le rejette. Le spectateur suit Killua comme on suit un personnage amoureux, refoulé. Quand il se quitte à la fin, Gon est plutôt calme, mais Killua a le cœur brisé. Il part avec Haruka, mais il laisse une partie de lui-même derrière, son lien fusionnel avec Gon. Ce moment est filmé comme une rupture. Pas une fin de vacances, une vraie séparation douloureuse. Maintenant, pour vous faire kiffer, je vais vous montrer la scène avec le point de vue de Killua. Pamu lui a demandé un rendez-vous, un vrai. Pas un dîner, pas une sortie entre amis, un rendez-vous amoureux. Je fais comme si je m'en fichais. Comme toujours. Je plaisante un peu, je le taquine, je fais mon Killua cool, mais à l'intérieur, quelque chose me serre. Fort. Alors je lui demande « T'as déjà eu un rendez-vous avec une fille avant Pamu ?» Il me répond « Ouais. » Et là, quelque chose me tombe dessus. Pas vraiment, mais presque. Un poids énorme, comme un rocher. Je me fige, je souris encore, mais je ne suis plus là. Mon estomac se noue. C'est donc ça ?
Il a déjà été comme ça avec une fille? Il a déjà donné ce regard qu'il me donne à quelqu'un d'autre? Il continue, sans voir ce qui se passe en moi, et dit « Enfin, c'était avec ma tante Mito. » Je respire à nouveau. Un soulagement absurde me traverse tout le corps. Pas une vraie fille, pas une fille qu'il aime, pas une fille qui peut l'emmener loin de moi, mais Gon n'a pas fini. Il dit qu'il est déjà sorti avec d'autres femmes plus âgées. Innocemment, bien sûr, il ne voit pas ce que ça fait. Mais moi, je l'entends. Et ça me tue. Il me demande « Et toi, t'as déjà eu un rendez-vous avec une fille ?» Je pourrais mentir, dire oui, faire le fort, le cool, mais à quoi bon? Je baisse la tête et lui dis « Non, j'ai été formé à être un assassin. Puis, je t'ai rencontré. Depuis ce jour, on fait tout ensemble. Et là, je ne parle plus, je pense. Depuis ce jour, je veux rester avec toi pour toujours. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne pourrais pas le dire à voix haute. Même pas à moi-même, mais c'est là, en moi, comme un feu silencieux. Quand je suis avec toi, le monde a un sens. Quand je te regarde sourire, tout s'illumine. Et quand une autre personne t'approche, j'ai peur. Peur de te perdre, peur que tu partes, peur que je ne sois plus le seul pour toi. Est-ce ça, l'amour? Je ne sais pas. Je ne connais pas ça. Mais je sais une chose. Je veux rester avec toi. Pour toujours. Ce n'est pas un simple ship headcanon, c'est une structure émotionnelle cohérente et construite dans la narration. Togashi, sans jamais écrire explicitement Killua aime Gon, le montre avec tous les outils du langage symbolique, visuel, émotionnel et narratif. Killua est un garçon qui n'a jamais appris à aimer, découvre un lien nouveau, exclusif, vital, en devient dépendant, ressent la peur de perdre l'autre, et finit par formuler en silence un vœu éternel. Et tout cela, ce sont les fondations classiques de l'amour, pas seulement de l'amitié. Je veux rester avec toi pour toujours. Dans le contexte, c'est un vœu d'amour. Et pas n'importe lequel. Un vœu ancien, silencieux, profond, un vœu fait depuis toujours, même si Killua ne l'a compris que plus tard. Dans toute œuvre de fiction, et en particulier dans un shonen subtil comme Hunter x Hunter, certaines phrases deviennent des clés qui révèlent des choses que les personnages ne peuvent pas encore se dire frontalement. La phrase « Je veux rester avec toi pour toujours », telle que prononcée par Killua dans sa tête, c'est une promesse qu'il se fait à lui-même, un aveu qu'il n'ose pas exprimer, et surtout une confession affective qui porte tous les codes d'un vœu amoureux silencieux. Ce n'est pas « j'espère qu'on sera amis longtemps », c'est « tu es ma raison d'être, et si je pouvais, je ne te quitterai jamais, je te choisis à chaque instant ». Il n'a jamais formulé un tel vœu avant. Killua est élevé dans une famille où l'amour est conditionnel, violent ou inexistant. Ce genre de phrase ne fait pas partie de son monde normal, donc quand il la pense, c'est que quelque chose a complètement changé en lui. Il ne la dit pas à Gon, il la pense pour lui-même, c'est une déclaration intérieure, cachée, et c'est ce qui la rend encore plus sincère. C'est le langage de l'amour refoulé, c'est le genre de choses que l'on pense quand on a trop peur de la dire, mais qu'on ressent si fort qu'elle s'imprime au cœur. Elle vient à un moment de vulnérabilité affective, Killua ne dit pas ça après une victoire. Il ne dit pas ça au milieu d'un combat. Il le pense quand il est déstabilisé émotionnellement, jaloux, inquiet de perdre Gon. C'est à ce moment exact qu'il formule cette pensée, preuve qu'il ne supporte pas l'idée d'être mis de côté. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'amour blessé. C'est un amour qui existe depuis toujours, même sans mots. C'est un vœu d'amour depuis toujours. Depuis le moment où Killua a vu Gon et a découvert que la chaleur humaine existait. Depuis qu'il a compris que ce lien-là était vital, qu'il ne voulait plus retourner à la solitude, depuis qu'il s'est promis, sans le dire, de le protéger, le suivre, le comprendre, même si cela signifie se sacrifier lui-même. Et ce vœu-là, il n'est pas formulé comme une stratégie, ni comme une idée raisonnable. Il est instinctif, animal, profondément sincère. C'est un vœu d'amour, depuis toujours, pour toujours. Pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il n'a jamais pu ne pas le penser. Et malheureusement, ce vœu a été mis en pause à leur séparation. Killua ne part pas parce qu'il veut rompre le lien, ou parce qu'il a cessé d'aimer Gon. Il part pour protéger Gon et aussi pour aider sa sœur Haruka dont il se sent responsable. C'est un choix lourd, mûri, mais empreint de sacrifice. Ce n'est pas un « je t'abandonne », c'est un « je dois partir pour que tu sois en sécurité et que je puisse aussi grandir à ma façon ». La séparation est un classique des récits amoureux et amicaux intenses. C'est souvent dans l'absence que les sentiments se révèlent le plus clairement. Killua part, mais il emporte Gon dans son cœur. Il a beau être loin, il reste attaché à lui. L'amour ou l'attachement profond ne se mesure pas toujours à la proximité physique. Killua montre qu'il peut aimer quelqu'un à distance en étant prêt à revenir ou à le retrouver. C'est une forme d'amour mature, où l'on accepte de s'éloigner parfois, sans pour autant couper le lien. Dans le dernier arc, même si l'anime ou le manga ne l'ont pas encore explicité, la narration laisse entendre que ce départ n'est pas définitif. Killua reviendra, d'une façon ou d'une autre. Killua doit grandir pour aimer pleinement. Killua, au moment où il pense « je veux rester avec toi pour toujours », n'est pas encore prêt à comprendre ce que ça signifie vraiment. Il est un adolescent brisé par une enfance violente, un garçon qui ne sait pas ce qu'est l'amour sain, quelqu'un qui a peur d'être un monstre à cause de ses origines et qui pense profondément qu'il n'a pas le droit d'aimer ni d'être aimé.
Son départ, c'est un acte d'amour autant qu'un besoin de guérir. Il part parce qu'il doit devenir quelqu'un qui peut aimer sans peur, sans obsession, sans culpabilité. Il reviendra changé, libre, prêt. Imaginez ce retour. Il a vécu avec Haruka, appris la douceur, la famille, la responsabilité. Il a guéri ses blessures, gagné en maturité. Il n'a plus peur de ses sentiments. Il n'est plus l'assassin conditionné à obéir ou à fuir l'attachement, et il retrouve Gon, non pas pour fuir le monde, mais pour lui dire enfin, droit dans les yeux: je t'ai toujours aimé, et maintenant je le comprends. Je ne veux plus simplement être à tes côtés. Je veux qu'on continue ensemble, pour de vrai. Togashi n'est pas un auteur qui conclut tout brutalement. Il aime laisser les liens évoluer, se tendre, puis s'ouvrir au bon moment. En séparant Killua et Gon, il ne détruit pas le lien. Il prépare leur évolution, il donne de l'espace pour que leur amour puisse exister en conscience. Et la possibilité que Killua revienne, non plus comme l'ombre protectrice de Gon, mais comme son égal émotionnel, comme quelqu'un qui peut lui parler avec vérité et tendresse, c'est peut-être la plus belle déclaration que l'œuvre puisse encore offrir.